ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de David Avraham Ben Koren Yasmina, de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, le 11 qui se lève. Amen. En me demande de parler de l'actualité, donc vendredi, un des grands chefs du programme atomique iranien a été descendu vraisemblablement par le Mossad, Baruch Hashem. Il n'y a même pas de photo du type, c'est Bibi qui a fourni la photo. C'est marqué Ba'avot Rechaim Rina, dans la perte des Rechaim, la perte des mécréants, ça donne de la joie. C'est certain que ces gens-là qui veulent, qui n'ont pas peur de créer une bombe atomique, on sait très bien qu'il a sa bombe atomique, c'est un peuple entier, c'est Israël. Ces gens-là, ils méritent la mort. Et ben voilà, c'est certainement Amalek. Et puis, alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Bon, écoute, c'est pas nouveau, je vais répéter un peu parce que les gens, ils oublient un peu. Nous pensons que Mashiach arrive très bientôt. On a au moins une vingtaine de signes qui montrent cela. Les signes plus actuels, c'est le corona. C'est marqué que juste avant que Mashiach vienne, c'est Amour le Mashiach, juxtaposé au Mashiach, il y aura une grande épidémie dans le monde entier. Et c'est aussi écrit la chose suivante. Dans le traité Avodah Zarah, la première page, on appelle ça Dafbet, ça commence à la page 2, dans le verso, pas le recto, le Tosfot, un grand rabbin français médiévaux, pose une question. La Gemara raconte là-bas qu'à la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah et il dit tous ceux qui se sont occupés de la Torah, qui viennent prendre maintenant leur mérite. Et la Gemara raconte que tous les peuples s'agglutinent à la porte du bureau du bon Dieu et viennent prendre leur mérite. Alors la Gemara raconte qu'en premier rentrent les Romains. Il dit que vous avez fait, on a beaucoup aidé, le peuple Israël a eu la Torah. Grâce à nous, il y a eu on a fait des ponts, on a fait des marchés, enfin tout le système économique, grâce à ça, ils pouvaient utiliser la Torah. Alors Dieu leur répond, espèce de bande de sots, Koshotim Sheba Olam. Vous avez fait ça pour vous-même, pas pour la Torah. Dehors. Après rentrent les Perses. Ce que vous avez fait, on a fait toute l'infrastructure logistique, l'économie, les marchés, les ponts, etc. De nouveau, ma réponse du bon Dieu, espèce de sot, c'est ça pour vous et pas pour Am Israël. Dehors. Après, Gemara raconte et dit que tous les peuples sont rentrés. Tous les peuples sont rentrés et ils ont eu le même discours et tous ont été dehors. Ça, c'est une braïta. C'est donc une origine des Tanaïm. C'est des rabbins avant l'an 220 de la Chrétienne qui ont écrit cela. La Gemara, c'est après l'an 220, pose une question sur cette braïta. Pourquoi tu dis que les Romains sont rentrés, après les Perses et après tous les peuples? Tous, ils ont eu exactement le même scénario. Que vous avez fait? On a fait l'infrastructure logistique, c'est pas vos espèces de sauts, vous avez fait ça pour vous et pas pour Israël, dehors. Tous ont dit le même discours. Alors dit, tous les peuples sont rentrés, ils ont dit comme ça, et Dieu leur a dit tous dehors parce qu'il leur a dit comme ça. Pourquoi tu fais d'abord Rome, Perse et tous les peuples? Répond la Gemara, parce que ces deux peuples, Rome et la Perse, vont durer jusqu'à l'époque messianique. Ce sont des peuples importants. Les autres, on ne fait pas trop attention à eux. Vu qu'en plus on parle aussi d'un événement qui aura à l'époque messianique où Dieu se dévoile, les princes sacerdotes et tous vont maintenant prendre leur mérite, c'est à l'époque messianique. Donc la Gemara dit, ces deux peuples sont deux peuples importants qui vont durer jusqu'à l'époque messianique, Rome et la Perse. Tosfot pose la question, comment tu peux me dire que la Perse va durer jusqu'à l'époque messianique? C'est écrit dans un autre traité, traité Yoma, page 10, que dans le futur, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Forcément, ça sera à voir que l'époque messianique. L'époque messianique, c'est fini, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Donc, comment tu peux dire que Rome et la Perse vont durer jusqu'à l'époque messianique, comme ça tu dis ici, alors qu'on a une autre source dans la Gemara, traité Yoma, page 10, qui dit que dans le futur, les Perses vont tomber dans les mains de Rome. Vous comprenez la question? Donc, c'est faux, tu ne peux pas dire que la Perse va durer jusqu'à l'époque messianique, vu qu'elle va tomber dans les mains de Rome. Que répondent tous les rabbins francophones médiévaux? Ils répondent, la Perse va durer toute l'histoire juste avant le Mashiach. Juste avant, quand la Gemara dit que la Perse dure jusqu'au Mashiach, c'est juste jusqu'au et pas inclus Mashiach. Donc, c'est un deuxième signe que lorsqu'on voit que la Perse c'est l'Iran, d'accord, c'est toujours été le même territoire, tombe dans les mains Rome. Rome, c'est qui Rome? Rome, c'est l'Occident, la tête de l'Occident, c'est l'Amérique aujourd'hui. Lorsque l'Iran tombe dans les mains de Rome, Mashiach y vient. C'est ce que nous attendons depuis. Ça fait bientôt un an que je crie, depuis Corona, j'ai dit, on a vu ça, on veut la suite. Au mois d'avril passé, juste après Pessah, Trump il a fait voter une loi qui lui permettait d'attaquer l'Iran sans avoir l'acceptation du Sénat. Et c'est passé, d'accord? Donc à chaque moment, il peut attaquer. L'Iran, qui a subi beaucoup de provocations durant tout l'été, tous les 3-4 jours, il y a eu une grande explosion en Iran. Et entre guillemets, on ne savait pas qui c'était. Mais un beau jour, un général iranien a dit, on sait très bien que c'est Israël et l'Amérique, et on prépare une vengeance. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, toutes ces explosions, c'était des provocations
américaine pour que l'Iran réagisse. Et quand ils réagissent, ah, comment vous pouvez faire une chose pareille? On peut aller leur entrer. Eux, ils ont été intelligents. Ils sont intelligents, très intelligents, les Iraniens. Ils n'ont pas répondu. Mike Pompeo et Trump ont mis encore maintenant des sanctions économiques draconiennes. Ils sont en train de commencer à crever de faim. Mais ils ne réagissent pas. Ils ont encore un mois jusqu'au 10 janvier, 21 janvier, jusqu'à Joe Biden. Joe Biden vient, c'est pour eux, c'est le Mashiach qui arrive. Celui que vous avez dit avant Trump. Joe Biden. Non, Mike Pompeo. Le secrétaire d'État américain, c'est le numéro 2 après Trump, c'était l'ancien chef de la CIA. D'accord? Là, il était maintenant justement ici 10 jours en train de tourner, comme ça pour rien, d'accord? Il est venu en Israël, il était en France, il était en Israël, après il était allé en Arabie Saoudite, au Qatar, etc. C'est clair qu'ils sont en train de préparer. D'ailleurs, ils écrivent un front commun contre l'Iran. Voilà, c'est clair. Ils veulent qu'il y ait un front commun avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, Israël, etc. La France, je ne sais pas où est le rapport, peut-être avec le Liban, vu que la France est très influente au Liban, parce que Hezbollah, donc la plateforme iranienne au Liban, va attaquer. Dès qu'on attaque l'Iran, il y a 150 000 missiles à Dieu ne plaise qui vont arriver ici à Dieu ne plaise. J'ai changé d'avis. Il se peut que Trump va attaquer au mois de décembre, mais je change d'avis pourquoi? Parce qu'on m'a mis au courant que contrairement à ce que disent tous les médias officiels en Amérique qui sont super pro Joe Biden et très contre Trump, mais c'est complètement fou, d'accord? Il coupe son discours au milieu, quand il parle quelque chose, il met fake news, d'accord? Enfin, toutes les grandes chaînes, et y compris Facebook, YouTube, etc., ils coupent, d'accord? Comme avec les vaccins. J'ai fait un cours sur les vaccins, je ne peux pas le mettre de façon officielle, impossible. Donc on l'envoie en Facebook comme ça, au noir, d'accord? Néanmoins, il y a quand même quelques médias cachés qui disent la vérité. Il y a eu énormément de falsifications dans l'élection de Joe Biden. Et Giuliani, l'ancien maire de New York, avec 60 avocats, les meilleurs avocats qui en Amérique, sont en train de faire des procès dans chacun des États. Il y a le procureur de Pennsylvanie, j'ai dit, il les a foutus dehors, d'accord? Pennsylvanie, c'est très démocrate, il y a eu beaucoup de falsifications là-bas. Et Giuliani leur a dit, c'est très bien, vous nous rendez service, on va ça directement, vu que vous refusez, donc on va directement à la Cour suprême. La Cour suprême, Dieu a fait un très grand miracle. Il y avait à la tête de la Cour suprême une vieille dame, juive, très anti-Israël, je crois qu'elle a fait la loi pour les lesbiennes, enfin des tas de trucs comme ça, super, ce qu'on n'aime pas nous. Bon, à 95 ans, elle est décédée, Miskena, il y a un mois et demi, d'accord? Elle était démocrate. Trump a mis à la place quelqu'un à lui, républicain, plus encore quelques personnes. Si ça arrive à la Cour suprême, au niveau politique des partis, il y a plus des pro-Trump que pour des pro-Biden. Si ça arrive à la Cour suprême, avec toutes les falsifications qu'il y a eu, il y a des chances, je ne sais pas, mais il y a de fortes chances, ou pas fortes chances, il y a des chances, on va dire comme ça, que Trump passe. Il y a un rabbin ici en Israël qui, depuis 20 ans environ, chaque fois il dit qui va passer aux élections, il n'a jamais eu tort. Il a dit que ce serait Trump. Il a dit que ça prendra du temps, mais ça va être Trump. Bon, peut-être qu'il aura tort, on ne sait pas. On ne sait pas. Si c'est le cas, ça serait idiot de la part de Trump d'attaquer maintenant l'Iran. D'abord, on verra qu'est-ce qui va se passer. Et si vraiment lui continue, alors Joe Biden ne passe pas. Il y a deux choses dangereuses qui peuvent se passer. Un, une vraie guerre civile en Amérique. Ça se peut, en tout cas, des émeutes terribles. Et l'Iran, qui s'est retenu jusqu'à maintenant, ils ont subi tout ce qu'on leur a fait, les provocations, les sanctions économiques. Ici, c'est encore un mois et demi. Donc on leur dit non, t'es parti pour encore 4 ans avec Trump. Ah, ils vont dire là, c'est trop. On ne peut pas accepter. Et ça se peut que eux, là, à ce moment, ils vont attaquer. Et pourquoi ça m'a plu? Parce que ça correspond au Midrash. Le Midrash dit que, à dire Rabbi Yitzhak, l'année où Mashiach se dévoile, c'est un Yakul Shimoni, Yeshayahu 499. C'est eux qui veulent aller voir là-bas, ça date d'il y a 1400 ans. L'année où Mashiach se dévoile, tous les peuples de la terre sont en confrontation. Le roi d'Iran, le roi de Perse, comme ça s'appelle, c'est écrit dans le Midrash, c'est le roi d'Iran, est en confrontation avec le roi d'Arabie. Le roi d'Arabie, c'est l'Arabie Saoudite. Va le roi d'Arabie prendre conseil à Edom. Edom, c'est l'Occident, l'Amérique, Trump, venez nous aider. L'Amérique a besoin d'argent, l'Arabie Saoudite a beaucoup d'argent. L'Arabie Saoudite n'a pas d'armée, l'Amérique a une grande armée. Ben, on va faire une bonne affaire. Je te donne de l'argent, je te donne du pétrodollar, etc. Et toi, tu m'amènes ton armée. Pompeo et Trump disent, pas de problème. En plus, comme ça, on élimine l'Iran, pas de problème, on aide Israël, tout le monde est content. La suite du Midrash. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier.
se revient le roi de Perse, on entend par cela que ça commencera par eux, c'est eux qui vont attaquer. Alors, je ne sais pas si forcément ça doit se réaliser comme ça, peut-être que Trump va faire une provocation et là ils vont attaquer, je ne sais pas comment ça, mais ça correspond bien que, moi je comprends que si maintenant Trump passe une deuxième cadence, là les Iraniens vont pas tenir le coup. Et si effectivement en Amérique il y a des émeutes, en Israël, comme je faisais dans un cours dernièrement, on est proche de la désagrégation de l'État, du gouvernement, tout ça, ça part complètement cacahuète. Ils veulent nous forcer à prendre des vaccins, il va y avoir aussi ici des révoltes, enfin je ne sais pas ce qui va se passer. On sent que c'est en train de s'affaisser, de se désagréger. Les Iraniens peuvent dire, c'est l'occasion maintenant d'attaquer, vu que on est fichu. Encore 4 ans Trump, jamais on tiendra le coup, on ne va pas se laisser faire, tout pour tout, allez, on fait une attaque surprise. Ça se peut. Je suis en plein délire imaginatif, géopolitique. Ne me prenez pas au sérieux, que ce soit bien clair, d'accord? Je dis juste peut-être, j'avais dit que ce serait au mois de décembre, parce que Trump, on a cru qu'il était démis par Joe Biden, dans ce cas-là, il y avait des fortes chances, comme ont écrit les médias, qu'avant de partir, il fasse son petit cadeau d'adieu. Voilà. Mais s'il continue comme on entend aussi par les médias non officiels, dans ce cas-là, alors il se peut qu'on aura, on espère, notre chaîne avec Goulet jusqu'à Pessah. Voilà ce que je voulais dire à ce propos-là. Il y a une notion qui s'appelle Chavel Mashiach, les douleurs d'enfantement du Messie. Toutes les femmes qui ont accouché savent ce que c'est. C'est terrible. Mais quand le gosse il sort, à la seconde, comme ça m'a raconté ma femme, je n'ai jamais accouché moi-même, à la seconde, tout s'arrête. Tu étais dans des souffrances pires que l'enfer. Dès qu'il sort, plus rien du tout. Et un bonheur extraordinaire. Ça fait partie, comme ça le Mashiach doit arriver. Il y a une notion qui s'appelle douleur d'enfantement du Messie. Nous sommes là-dedans. On a payé le grand déjà dans la Shoah, Baruch Hashem c'est terminé. Pas Baruch Hashem qui a eu ça, Baruch Hashem c'est terminé que nous on... Mais il ne faut pas croire que ça viendra trop facilement. Il y a le Covid, il y a le confinement, il y a les problèmes, il y a que tout se désagrège, il n'y a plus de vérité, il y a partout de la discorde. Le monde, il est complètement aplati et j'ai l'impression que ça va aller en empirant. Je dis ça pour qu'on soit courageux, qu'on sache que c'est un accouchement. La femme sait qu'il y aura un petit quart d'heure dur à passer, des fois un peu plus qu'un quart d'heure. Voilà. Mais on parle au regard de l'histoire, d'accord? Et après, le bonheur qui va arriver va être extraordinaire. Donc tenez bon. Parce que Bert Hachem n'est pas pour longtemps, on espère que c'est pour cette année. Il paraît que les grands tzadikim cachés ont dit que c'est pour cette année, c'est clair. Ils peuvent se tromper. Moi, j'y crois comme d'hab, ça n'a pas changé. Et c'est marqué qu'au mois de Nissan, on était sauvés. On espère qu'on sera sauvés au mois de Nissan. Donc, un bon hiver, avec la bonne humeur, Bezrat Hashem, malgré tout. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.